Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant match. Le Barça va accueillir le Celta Vigo, la bande à Iago Aspas comme on la connaît si bien au Camp Nou pour la 32e journée de Liga. Donc, premier match depuis notre élimination contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Pour rappel, il n'y a pas eu de match le week-end dernier en Liga car tout simplement c'était un week-end qui était consacré à la finale de Coupe du Roi entre l'Atlético Madrid et la Real Sociedad. Finale remportée par la Real Sociedad au tir au but. C'était une belle finale sur l'ensemble. J'ai pas vu tout le match, mais sur ce que j'ai vu, c'était assez sympa. Donc finale remportée par la Real Sociedad, le premier champion d'Espagne de la saison du côté de l'Espagne. Peut-être le Barça fin de saison, normalement, si on se gère bien. Mais ça, on verra par la suite. Alors, concernant l'actualité qui se passe en ce moment, donc depuis la dernière vidéo qui a été publiée, donc il y a pas mal de choses qui sont ressorties sur les dossiers Alvarez et Bastoni. On en parlera à un moment venu parce que ça continue d'avancer tout simplement. Il n'y a rien de concret pour le moment. C'est encore des rumeurs qui sortent par-ci par-là. Donc, on en reparlera au moment venu et quand il y aura du concret sur ces deux dossiers-là. Mais par contre, un petit truc qui est sorti il y a quelques instants, c'est Lamine Yamal qui a remporté le trophée Laureus Award, donc qui est le trophée qui récompense le meilleur footballeur jeune de l'année. Donc bravo à lui, de toute façon il a zéro concurrence tant qu'il sera jeune, tant qu'il sera considéré comme jeune joueur, il aura zéro concurrence pour ces trophées-là, donc du coup il va les rafler jusqu'au moment où il ne sera plus éligible pour ces trophées-là, donc je pense que ça après 21 ans ces trophées-là, mais disons que il a 18 ans, donc il va encore en choper 3 assez facilement. Maintenant, pour nos amis du Celta Vigo, donc pour la bande à Iago Aspas, cette bande qu'on aime beaucoup, cette bande qui nous fait souvent chier en Liga, au moins un match sur deux en Liga, il nous casse les couilles. On fait très rarement le 6 sur 6 contre le Celta Vigo en Liga, mais on va en parler juste après, car pour moi, il y a un paramètre très important pour le Celta Vigo cette année en Liga, et on va en parler juste après. Mais d'abord, le Celta Vigo en Liga, donc ils sont actuellement 6e. Donc ils ont 44 points, donc ils sont toujours en lutte pour essayer de choper une 5e place qui peut être synonyme de Ligue des Champions. Ça, ce sera en fonction du Rayo Vallecano et de l'Atlético Madrid en Coupe d'Europe. Mais pour l'instant, ils sont 6e, qui est synonyme de Conference League, car vu que la Real Sociedad a gagné la Coupe du Roi, ils ont pris une place pour l'Europa League. Donc du coup, la Real Sociedad, s'ils finissent 7e, ils iront en Europa. Mais de toute façon, dans tous les cas, en Espagne, dans un premier temps, c'est toujours le top 6 qui est synonyme de qualification. Et ensuite, en fonction des parcours européens avec les coupes d'Europe, que ce soit Conference League, Europa et Champions League, ah ben là, on peut peut-être gagner une place supplémentaire grâce à la course coefficient. Donc le Celta Vigo, comme je viens de le dire, 6e. Pour l'instant, ils sont en Conference League. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts, qui n'en marque pas non plus beaucoup, donc 40 buts encaissés, 44 de marqués. Sur les 5 derniers matchs en Liga, on peut voir ici qu'il y a une victoire, 3 défaites et un nul. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont seulement sur une victoire et tout le reste, c'est que des défaites. Donc on va y aller dans l'ordre. Donc il y a d'abord une défaite contre le Alaves à domicile 4-3. Il y a une défaite, il y a une victoire contre Valence à Valence 3-2. Il y a 7 défaites contre Fribourg en Europa League 3-0. Il y a 7 défaites contre le Real Oviedo à domicile 3-0, et il y a encore cette défaite contre Fribourg au match retour de Ligue Europa, donc c'était les quarts de finale, ils ont perdu 3-1 à domicile. C'est pas vraiment un calendrier à prendre en compte parce que on va déjà remarquer une chose concernant le Celta cette année, et c'est ça qui est vraiment fou avec eux, c'est que tout simplement, à domicile ils sont pas forts, à l'extérieur ils sont meilleurs. Et ça, c'est un truc qui se remarque surtout particulièrement en Liga. Donc ici on peut voir déjà que sur leur série des 5 derniers matchs, leur seule victoire, c'est contre Valence à l'extérieur, mais c'est en Liga. En Europa League, ils ont perdu à l'extérieur contre Fribourg. Mais si on peut voir, les autres défaites en championnat, c'est à domicile. Et comme on peut le voir juste ici, donc les 5 derniers matchs de Celta Vigo à l'extérieur en Liga, les voici. Ils sont sur 5 matchs, 0 défaite. Il y a 3 matchs nuls et 2 victoires. Donc parmi ces victoires, on l'a cité tout à l'heure, il y a cette victoire contre Valence, 3-2. Il y a un match nul contre le Betis, 1 but partout. Il y a 7 victoires contre Girona, 2-1. Il y a ce match nul contre l'Espagnol Barcelone, 2-2. Et il y a ce match nul contre Retafe, 0-0. Ça par contre, ça a dû être un match bien merdique. Faire 0-0 là-bas à Retafe, on sait très bien ce que c'est souvent des matchs merdiques. Donc voilà, donc c'est un constat qu'on peut faire les concernant, c'est que directement, en fait, ils sont mauvais à domicile, et à l'extérieur, ils sont beaucoup plus meilleurs. Du moins, ils ne perdent pas à l'extérieur. Et ma crainte que j'ai pour ce match-là, justement, c'est que le match retour se déroule au Camp Nou. On avait gagné ce match aller chez eux 4-2 avec ce triplé de Lewandowski, qui d'ailleurs, c'était un match qui était complètement fou. On avait été bizarre sur ce match-là. Une mi-temps, on avait été mauvais alors qu'on menait.
Et sur la deuxième mi-temps, on avait été beaucoup plus meilleur que ça, et c'est à partir de ce match-là qu'on avait relancé une bonne dynamique à cette époque-là. Et tout ça pour dire qu'il va falloir être méfiant de cette équipe du Celta Vigo, parce que déjà aussi, un paramètre à prendre en compte, c'est que c'est très rare qu'on fasse un 6 sur 6 contre eux en championnat. Souvent, soit il y a un match nul ou une défaite sur l'un des deux matchs, et la plupart du temps, c'est quand on se déplace là-bas. Et généralement, quand nous, on arrive toujours à chercher la victoire. Mais cette fois-ci, peut-être que, vu que cette saison, ils sont meilleurs à l'extérieur en championnat, il y a un monde où ils peuvent venir chercher un résultat chez nous au Camp Nou. Et j'espère pas, parce que au Camp Nou, en Liga, on est toujours invaincu, même en coupe, hein, on a eu cette défaite en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. En Ligue des Champions, on a perdu 2-0, mais si pas, on est toujours invaincu au Camp Nou sur les compétitions nationales, et j'espère que ça ne changera pas à ce niveau-là. Et il faut pas que le Celta aille chercher un résultat chez nous, il faut qu'on arrive à maintenir nos 9 points d'avance sur le Real Madrid, au moins jusqu'au Classico. Comme ça, si on gagne ce Classico, on peut être champion d'Espagne face au Real Madrid, on pourra célébrer le titre devant eux. Donc ça, franchement, ça c'est mon rêve. J'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente avec l'objectif des 100 points, mais moi je veux qu'on prenne le titre face au Real Madrid au Classico. Donc moi je veux qu'on maintienne le plus 9 entre les deux. Après, comme je l'ai dit, si le Real perd des points entre temps, bien évidemment, on va vanner et bien évidemment, on va prendre. Mais j'espère qu'on va maintenir ce plus 9. Franchement, j'ai envie qu'on maintienne ce plus 9. Alors, mes attentes concernant le Barça, c'est très simple, c'est qu'on continue à jouer en faisant des efforts, que ce soit avec ou sans ballon, surtout sans ballon, parce que c'est ça qui, pour moi, nous a éliminé contre l'Atlético Madrid, c'est au moment où Flick avait fait les changements, et c'est à ce moment-là qu'on a vu que les efforts qui ont été faits par les remplaçants n'étaient absolument pas les mêmes que ceux qui avaient démarré le match. Et donc pour moi, j'espère que Flick va savoir remotiver ses troupes en espérant que tout le monde bouge son cul sur le terrain et qu'il faut pas juste faire les choses à moitié. C'est soit tu fais ton pressing correctement et tu restes sur le terrain, ou soit tu le fais à moitié ou pas du tout, mais tu montes pas sur le terrain. Et donc ça, particulièrement, ça je m'adresse à Rashford, hein, parce que lui c'est le champion du monde à ce niveau-là. C'est soit il le fait pas, ou soit il le fait à moitié. Donc il faut que tout le monde soit concentré de A à Z. Parce que le Celta, ils vont venir nous chercher. Souvenez-vous, la saison dernière, on avait vécu un match de fou, hein, face à eux. On s'était pris un triplé de... Comment il s'appelle encore? Bon, j'ai oublié son nom. Je sais pas comment j'ai fait. Ah oui, par Iglesias. On s'était pris un triplé par Iglesias à l'aller. On était mené 3-1 à un moment donné et on avait fait cette grosse remontada en fin de rencontre où Rafinha avait claqué un doublé. Et on a vu un penalty à la toute dernière seconde. Et c'était comme ça qu'on était allé chercher la victoire. Donc j'espère qu'on ne va pas revivre un scénario comme ça, comme la saison dernière. Donc j'espère que ce match-là sera fait... Donc j'espère qu'on va plier ce match plus facilement que celui de la saison dernière. Et surtout que, comme je l'ai dit, le Celta est meilleur à l'extérieur. Et donc cette fois-ci, pour conclure cette vidéo, donc on va passer avec mon 11 idéal. Donc je vais faire exactement pareil que j'avais fait sur la dernière vidéo avant match contre l'Atlético Madrid. Donc c'est-à-dire qu'on va le faire ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format-là pour la composition idéale, si vous préférez que je la fasse en même temps ici sur la vidéo, ou si vous préférez que je la prépare à l'avance et que je l'affiche à l'écran en vous disant mes choix. Donc là, on va essayer de poursuivre comme on a fait sur l'avant-match précédent, donc on va la faire ensemble. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça. Ici pour commencer, donc on va pas perdre de temps, hein. Johan Garcia dans les cages, hein, pas besoin d'argumenter à ce niveau-là. Garcia, ça ne bouge pas, jusqu'à la fin de saison, tant que le titre n'est pas acté, il ne bouge pas des cages. Ensuite, en tant que latéral droit, pareil, hein, pas besoin d'argumenter à ce niveau-là. Jules Koundé, avec son duo avec Lamine Yamal, ils sont meilleurs à ce niveau-là pour le Barça actuellement. Il n'y a pas mieux que eux deux. Donc pour le poste de latéral droit, on part avec Koundé. Pareil pour la défense centrale. Alors moi j'ai envie de continuer avec Koubarsi en tant que central droit. Et Gérard Martin à côté de lui en tant que central gauche. Les deux forment une bonne paire ces derniers temps. Merde. Les deux forment une bonne paire en tant que défense centrale, donc autant continuer avec ces deux-là. Pareil pour le poste de latéral gauche, hein, zéro suspense à ce niveau-là. Donc on continue avec Cancelo qui pour moi met une tempête à Baldé depuis qu'il est revenu à son meilleur niveau. Il n'y a pas mieux à ce niveau-là, donc désolé, mais Cancelo pour moi reste toujours titulaire à ce niveau-là. Ensuite, pour le milieu de terrain, Pelleri, ça non plus ça ne bouge pas. Et cette fois-ci, à ses côtés, Frenkie de Jong, qui pour moi... Je pense qu'il peut maintenant commencer un match en tant que titulaire. Donc au pire, autant le sortir vers l'heure de jeu ou quand le score est plié, tout simplement. Mais pour moi, je pense que les deux peuvent enfin commencer ensemble. On l'a très peu vu cette saison, mais sur le peu qu'on l'a eu, ça avait été efficace. Donc il est temps
que ces deux-là retrouvent du rythme ensemble avant la fin de saison, au moins jusqu'au Classico. Et donc voilà. Ensuite, numéro 10, Fermín López. Alors Fermín López, je le préfère à Dani Olmo car tout simplement pour ses efforts sans ballon, pour moi il est plus intéressant que Dani Olmo. Même s'il a eu un petit peu de mal ces derniers temps avec son jeu, avec ballon, surtout contre l'Espagnol. Il y a 2 semaines contre l'Espagnol. Ouais, il y a 2 semaines. Je sais plus ce que je raconte. Mais enfin bref, durant le derby contre l'Espagnol, il avait été très intéressant sur son jeu sans ballon. Il avait fait beaucoup de replis pour soutenir la défense. Donc pour moi, il faut qu'on continue avec Fermín à ce poste-là. Ensuite, ailier droit, je pense qu'il y a zéro suspense. Hein. Vous voyez avec Lamine Yamal, hein, meilleur joueur du monde actuellement. Donc on part avec lui à ce poste-là. Pour le côté gauche, bah, pareil, hein, face à l'Espagnol. Moi, je repars avec Gavi. Pour moi, il y a pas de discussion possible à ce niveau-là. En l'absence de Rafinha, je pense que celui qui effectue le mieux le pressing sur le côté gauche, bah, c'est Gavi. Marcus Rashford, il fait 0 effort à ce niveau-là. Donc pour moi, il faut que Gavi soit là. Et pareil que Fermín López, avec son jeu sans ballon, il avait été très intéressant contre l'Espagnol. Donc du coup, il faut qu'on continue avec Gavi à ce niveau-là. Et au poste de numéro 9, je pense que je vais en surprendre plus d'un au vu de mes propos ces derniers temps. Mais on va y aller avec Ferran Torres. Alors Ferran Torres m'a beaucoup fait mentir ces derniers temps. Donc, sur ces 2 derniers matchs, il est sur 2 matchs corrects. Donc pour moi, il est légitime de démarrer la rencontre. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée-là parce que ça va être important pour les 7 derniers matchs que Ferran Torres sur clinique devant les cages. Surtout qu'en plus, il s'agit de son avenir qui est en jeu. Donc il faut qu'il prouve qu'il a toujours le niveau pour être au minimum une doublure de qualité. Donc Ferran Torres, fais-nous mentir, tout simplement. Donc c'est terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti, votre groupe idéal, dites-moi ce que vous en pensez de cette rencontre. N'hésitez pas non plus à me donner vos pronostics, hein, ça m'intéresse beaucoup. Donc moi, si je dois en donner un rapidement, je dirais 3-1 pour le Barça. Je pense que le Celta va ouvrir le score face à nous, ou peut-être qu'ils vont égaliser. Mais je pense que le Celta va ouvrir le score et pourquoi pas notre bon vieux Iglesias, vu qu'il aime bien marquer contre nous ces derniers temps, tout comme Iago Aspas. Donc je pense que Iglesias va ouvrir le score face à nous. Et puis après, nous derrière, on va dérouler en mettant 3, soit en une mi-temps, ou soit on en met 2 sur la première mi-temps, et on met le 3e à la deuxième mi-temps. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux apparaissent ici à l'écran et sont disponibles dans la description. On se retrouve dès demain pour le débrief à chaud. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde. El Camp Nou va gelar